vais enregistrer. Donc, comme je le disais tout à l'heure, soyez les bienvenus. Nous sommes là ce soir pour parler de marketing digital. Voilà, plusieurs personnes entendent parler de marketing digital, plusieurs personnes veulent utiliser le marketing digital pour vraiment promouvoir leur business, leur activité, voilà, booster leur chiffre d'affaires. Mais on ne sait vraiment pas, souvent pas par où commencer. Voilà. Donc, l'objectif de ce webinaire-là, c'est pour vous aider à vraiment comprendre en long et en large ce qu'est le marketing digital, comment est-ce que vous pouvez l'utiliser, voilà, de façon efficace pour pouvoir vraiment développer vos activités. Donc, voilà pourquoi le thème, c'est webinaire marketing digital communauté Yapson Business Center. C'est bon? Donc, la personne qui est en train de vous faire cette présentation, pour ne pas dire cette formation, c'est Yabré Sawadogo. Tout à l'heure, vous allez découvrir qui est Yabré Sawadogo. Avant de rentrer vraiment en profondeur, je vais vous poser cette question et je vais demander à ceux qui peuvent écrire dans le chat de répondre. Voilà. Toi qui es connecté ici ce soir, est-ce que tu sais qu'en 2026, ne pas être sur les réseaux sociaux, c'est laisser la porte de son entreprise fermée à la moitié de sa ville? Il est temps de passer au digital simplement et concrètement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que tu sais ça? Si oui, tu mets 5 dans le chat. Mets 5 dans le chat. Si en 2026, ton entreprise n'est pas encore en ligne, est-ce que tu es d'accord que c'est laisser la porte de son entreprise fermée à la moitié de sa ville, pour ne pas dire euh, de son pays? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Si vous êtes, il y a quelqu'un qui dit qu'il ne nous entend pas. Je pense que le son est bon. Vérifiez à votre niveau, sinon le son, je pense que c'est bon. Donc, si vous êtes d'accord avec cela, mettez 5. Si vous n'êtes pas d'accord, mettez 0. Celui qui n'est pas d'accord, il met 0. Tout à l'heure, nous allons découvrir si réellement c'est vrai. OK, merci, merci aux deux personnes qui ont laissé le chat. Voilà. Alors, ma promesse pour ce webinaire-là, c'est qu'à la fin de cette série de formations, toi qui es en train de me suivre ce soir, et durant toutes les autres séries de formations, ces formations-là vont te permettre de pouvoir comprendre clairement ce qu'est le marketing digital et son importance pour ton activité. Elles vont te permettre de connaître les bonnes méthodes pour commencer afin d'avoir plus de clients et booster ton chiffre d'affaires. Donc, si ton objectif, c'est de pouvoir comprendre ce qu'est le marketing digital et connaître les méthodes pour commencer afin de pouvoir vraiment lancer ton business en ligne, je te le confirme qu'après cette, comment on appelle, cette série de formations, parce que c'est toute une série de formations que nous allons faire. Aujourd'hui, c'est le départ. Ma promesse, c'est de pouvoir vraiment t'aider jusqu'à la fin et que tu puisses vraiment sortir à ces formations-là avec vraiment quelque chose de clair. Alors, qui est Yabré Sawadogo? Comme vous le voyez sur l'écran, je suis Yabré Sawadogo, fondateur de Yapson Business Center et Yapson Shop. Voilà. Pourquoi j'ai créé Yapson Business Center? Depuis 2017, j'ai décidé de laisser le salariat et me lancer dans l'entrepreneuriat. Et j'ai essayé beaucoup de choses
il faut dire que j'ai fait des échecs jusqu'à ce que je découvre en 2019 que Internet peut nous permettre de pouvoir vraiment booster notre croissance. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me former, voilà, à faire des recherches, à participer à des formations en ligne comme en présentiel pour vraiment savoir comment est-ce que je peux moi aussi me lancer en ligne et gagner ma vie. Et donc aujourd'hui, euh, pas pour me vanter, mais je vis uniquement de mes business en ligne. Voilà. Et donc, l'objectif de créer Abson Business Center, c'est parce qu'au début, quand j'ai commencé dans le digital, il faut dire que j'ai eu beaucoup de mal à décoller parce que non seulement j'avais besoin de certaines formations qui coûtaient très cher, et souvent aussi tu achètes des formations qui ne sont pas de qualité, donc ça fait que j'ai tâtonné. Voilà. Et donc, quand j'ai commencé à obtenir des résultats et je suis satisfait, un jour j'étais là et je me suis dit, mais tiens, de la même manière, au début, tu étais en train de tâtonner, sûrement il y a des personnes aussi, que ce soit des commerçants, des entrepreneurs, voilà, des personnes qui ont envie aussi de se lancer en ligne, mais ne savent pas par où commencer. Et sûrement les difficultés que tu as eues au début, ces personnes-là aussi sont en train de rencontrer ces difficultés. Pourquoi ne pas mettre ton expérience au service de ces personnes? Parce que là où est né euh, Yapson Business Center. Yapson Shop, là, c'est ma boutique en ligne. Aujourd'hui, je vends tout ce qui est ordinateur, voilà, les smartphones version européenne, importés de l'Europe. Voilà. Donc, pour avoir plus d'informations, juste après la formation, vous pouvez aller taper www.yapsonbusinesscenter.com ou bien www.yapsonshop.com et vous verrez ce que je fais. Donc, c'est l'expérience que j'ai acquis. Je peux dire depuis 2022, on peut dire c'est en 2022, je me suis vraiment familiarisé avec le marketing digital. Jusqu'à maintenant, ce que j'ai décidé de mettre à la disposition de ceux-là qui ont envie vraiment de se lancer dans le digital. Alors, il faut savoir que le webinaire sera divisé en 4 parties. Voilà. Mais aujourd'hui, nous allons voir seulement 2 parties. Et la prochaine session, nous allons voir les 2 autres parties. Voilà, donc ça sera divisé en 2 séances. Et donc, nous allons voir les bases, beaucoup de choses à développer. Partie 2, nous allons voir les actions. Je décide de me lancer dans le marketing digital. Quelles sont les actions concrètes que je dois mener? Partie 3, nous allons voir la stratégie gagnante, plus un exemple. Voilà. Quelle est la stratégie qu'il faut mettre en place? Et je vais vous montrer une entreprise qui m'a confié la digitalisation de leur activité il y a de cela un mois, je crois, un mois, 2 semaines comme ça. Ce que nous sommes en train de faire, comparé à ce que vous allez apprendre. Et à la fin, ceux-là qui vont pouvoir, ils vont vraiment suivre ces séries de formations jusqu'à la fin, j'ai gardé quelque chose de ces personnes-là que je ne vais pas dévoiler ici pour l'instant. Ceci étant, nous allons commencer avec la première partie, les bases. En toute chose, il y a des bases que vous devez vraiment acquérir. Voilà. Si tu n'as pas les bases et tu tombes dessus comme ça va être difficile. Tu vas voir que tu travailles beaucoup, mais tu n'avances pas. C'est pourquoi j'ai décidé d'abord de parler des bases avant même de passer aux choses suivantes. C'est quoi le marketing digital concrètement? On entend parler de marketing digital, marketing digital, marketing digital. Qu'est-ce que c'est concrètement?
Il y a plusieurs définitions, mais voici la mienne. Le marketing digital est l'ensemble des techniques utilisées pour promouvoir, vendre et fidéliser grâce à Internet. En français, terre à terre, je dirais comme ça que ce sont les stratégies que je vais utiliser et je vais ajouter à cela Internet. Mais mon objectif ici, c'est de pouvoir soit vendre ou bien promouvoir quelque chose. Ça peut être des services que je vais vendre, ça peut être des produits. Mais à partir du moment où je décide d'utiliser Internet pour le faire, du coup, on va dire que je suis en train d'utiliser le digital. À partir du moment où je suis en train d'utiliser le numérique pour le faire, on va dire que je suis en train de digitaliser, d'utiliser le digital. Maintenant, pourquoi ensemble des techniques? Parce que c'est quelque chose qui ne s'improvise pas. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont tellement entendu parler de marketing digital, et les gens ont résumé cela à tout simplement aller créer une page Facebook. Voilà, commencer à balancer des vidéos ou bien un compte TikTok, commencer à balancer des vidéos et promouvoir, voilà, leurs produits et autres. Ce n'est pas suffisant. Je ne dis pas que tu ne vas pas vendre, mais ce n'est pas suffisant. Voilà. Tu as besoin vraiment de stratégies, de techniques, si tu veux vraiment sortir gagnant. Donc, en résumé, le marketing digital est l'ensemble des techniques, bien de stratégies que tu vas utiliser pour promouvoir, vendre et fidéliser grâce à Internet. Alors, pourquoi le marketing digital est essentiel? J'ai posé une question tout à l'heure. Est-ce que vous êtes d'accord qu'en 2026, le fait de ne pas digitaliser son activité, c'est laisser la porte de son entreprise fermée? Il y en a qui ont dit oui, il y en a qui n'ont pas répondu. Voilà. Mais ici, je vais vous expliquer pourquoi j'ai posé cette question. Pourquoi le digital est essentiel. Premièrement, tout simplement parce que le monde a changé. Avant, c'était le marketing traditionnel. Aujourd'hui, il y a Internet qui lie le consommateur à l'entreprise directement. Et selon We Are Social et Nightclub, en 2026, ont déclaré en 2026, 50 à 60% des parcours d'achat commencent par une recherche ou une interaction en ligne, même si la transaction finale a lieu en magasin. Qu'est-ce que cela? OK, on était coupé. C'est bon, vous m'entendez maintenant? Si c'est bon, signalez dans le chat pour qu'on puisse avancer. D'accord, merci, M. Franck. OK, donc on peut avancer. Donc je disais que qu'est-ce que cela signifie? Tout ce qui est écrit ici, qu'est-ce que cela signifie? Alors, aujourd'hui, dans les années 80, 2000 là-bas, je ne pensais pas que tout le monde était, les gens connaissaient les médias sociaux aujourd'hui. Si tu veux trouver peut-être une personne même qui a un téléphone avec connexion Internet, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, vous allez voir que presque tout le monde, nous sommes connectés. Et au même moment où les gens sont connectés, il y a des concurrents. C'est-à-dire ce que tu fais, ton business que tu fais, ou bien tes produits que tu es en train de vendre,
il y a des entreprises qui ont une présence professionnelle en ligne. Et donc, du coup, les personnes qui sont connectées à longueur de journée en train de fouetter Facebook, TikTok et autres tombent sur ces concurrents-là. Et du coup, les gens peuvent même trouver ces produits-là moins chers par rapport à ce que toi, tu es en train de vendre. Et les gens ont cette possibilité-là de commander directement avec cette entreprise et être livré sans problème. Avant, les gens avaient du mal à commander en ligne parce qu'on se disait qu'il y a trop d'arnaques, tout et tout. Et après Covid, les gens se sont familiarisés avec les achats en ligne. Donc, on a fini par comprendre que, certes, il y a des arnaqueurs, mais il y a des entreprises sérieuses aussi qui sont présentes en ligne. Donc, aujourd'hui, 50 à 60% des personnes, avant d'acheter quelque chose, vous pouvez aller faire vos recherches, avant d'acheter un article, vont d'abord euh, aller rechercher, faire des comparaisons en ligne pour connaître, voilà, pour voir quel est, comment on appelle, l'article qui est de qualité et maintenant prendre la décision si elles doivent commander en ligne ou bien doivent revenir dans un magasin dans leur quartier. Voici comment le monde réfléchit, les gens réfléchissent aujourd'hui. Quand j'ai besoin d'un téléphone, je vais aller peut-être sur Google ou bien aller sur une plateforme euh, reconnue qui commercialise des téléphones en ligne, aller chercher des informations sur la capacité, comment on appelle, la performance et comparer ces téléphones-là, voir qu'est-ce que je vais prendre avant de décider si je vais aller en magasin ou bien je vais commander en ligne. Et donc, du coup, si vous êtes présent en ligne ou bien si vous n'êtes pas présent en ligne, mais vous avez des concurrents qui sont présents en ligne, quand ces personnes vont taper ces recherches, elles vont tomber forcément sur quelqu'un qui commercialise ce téléphone-là. Et si la stratégie digitale que la personne a mis en place est puissante, ce client-là risque de passer la commande directement en ligne et vous perdez votre client. Donc, du coup, pour moi, quand on analyse tout ça, je pense qu'il est important, le marketing digital devient essentiel pour notre activité. Secondo, plus de la moitié de la population mondiale est en ligne. Donc, premièrement, parce que les gens, leur mentalité a changé. Avant, quand je vais acheter quelque chose, je vais dans un magasin directement, j'achète. Mais aujourd'hui, avant d'aller dans un magasin, je vais d'abord faire des recherches. Deuxièmement, on peut dire que tout le monde est connecté aujourd'hui. Voilà. Et voici quelques statistiques qui nous a été données par Théa Souchon en juillet 2025. Quand on prend la population mondiale, on peut estimer la population mondiale à 8 milliards 23 millions d'habitants, c'est-à-dire jusqu'en juin 2025. Et ces 8 milliards 23 millions de personnes-là, 58% de cette population, 58,3% de cette population vivent en milieu urbain. Et 5,76 milliards de personnes, soit 70% de la population, utilisent au moins un téléphone. Maintenant, plus de 5 milliards, soit 67,7% de la population utilise Internet, ont accès à Internet. Donc, vous voyez que c'est énorme. On peut dire plus de la moitié de la population aujourd'hui ont accès à Internet. Même au village, même au fond du campement le plus reculé, vous allez voir que les gens ont accès à Internet.
Et parmi eux, il y a 5,41 milliards de personnes, soit 65,7% de la population qui est connectée sur les réseaux sociaux. Vous voyez un peu. Je montre. Sur les médias sociaux. Voilà. Plus de 65,7%. Donc, quand je vois tout ça, la question que je vais me poser, et si moi j'ai un système qui permet à ces personnes-là de me découvrir, est-ce que je ne vais pas réaliser assez de ventes? Parce qu'aujourd'hui, même dans le commerce traditionnel, ou bien le marketing traditionnel, je cherche à avoir une visibilité. Donc, du coup, si je vais créer un magasin, je vais chercher là où on peut vraiment bien me voir. Et ça peut être au marché, ça peut être à un carrefour. En tout cas, on cherche un endroit où vraiment on peut avoir la visibilité. Et donc, si euh, cette même population que je cherche de façon traditionnelle à me voir là est aussi en ligne, ce qui veut dire que si je suis aussi en ligne, alors c'est sûr que les gens vont me voir et c'est sûr que je vais avoir des clients. Maintenant, en Afrique, on nous dit qu'environ 300 à 310 millions d'utilisateurs actifs sur le continent. Quand on dit utilisateurs actifs, c'est que chaque mois, il y a au moins des personnes, des nouveaux comptes et réseaux sociaux qui sont créés. Les gens reviennent se connecter. En tout cas, ceux-là qui sont restés connectés sur les réseaux sociaux de façon active, chaque mois, on peut les estimer en Afrique entre 300 et 310 millions de personnes. Donc, tout ce monde-là est en ligne. Ce qui veut dire que si moi aussi, euh, je suis en ligne, c'est sûr que j'aurai de la visibilité. Mais si j'ai une bonne stratégie de communication, une bonne stratégie pour pouvoir vendre, c'est sûr que j'aurai aussi des clients. Donc, je peux doubler, voire tripler, voire quadrupler mon chiffre d'affaires. Imagine que, comment on appelle, avec le commerce traditionnel, j'ai peut-être 10 clients par jour. J'ai une présence professionnelle en ligne et j'ai aussi 10 clients par jour en ligne. Ça me fait maintenant 20. Vous voyez. Donc, pour moi, en conclusion, si ton entreprise n'est pas visible en ligne aujourd'hui, elle est invisible pour tes clients. Elle est invisible pour tes clients. Être en ligne n'est plus une option. C'est une obligation si tu veux faire croître ton activité et atteindre plus de personnes. De toute façon, si toi, tu n'es pas en ligne, tes concurrents, ils sont déjà. Le digital n'est pas réservé aux grandes entreprises seulement. Aujourd'hui, les gens, on nous a fait croire que pour pouvoir digitaliser notre activité ou bien avoir une présence professionnelle en ligne, il faut dépenser peut-être des millions. Non. Aujourd'hui, même avec ton simple téléphone, ton smartphone que tu as peut te permettre d'avoir une présence professionnelle en ligne et avoir beaucoup de clients si tu sais comment utiliser le digital. Donc aujourd'hui, je t'informe, toi qui es connecté ce soir, que tu peux aussi utiliser Internet, développer ton activité et avoir plus de clients. Est-ce que on est d'accord avec ça? J'espère que j'ai pu vous convaincre que le marketing digital est essentiel. Si tu es convaincu, tape 3 dans le chat. Si tu es d'accord avec moi que le marketing digital est essentiel, si tu as compris ce que c'est que le marketing digital et tu es d'accord que c'est essentiel, tape 3 dans le chat avec moi. OK.
D'accord. Merci. Kwame Franck, merci beaucoup. OK. Alors, si on est d'accord, voyons maintenant quelques avantages. Voilà. Je vais ajouter quelques bénéfices pour qu'on puisse vraiment comprendre. Il y en a plusieurs, mais moi, j'ai énuméré 5. Aujourd'hui, quand ton entreprise est en ligne, ton activité est visible 24 heures sur 7. Imaginez-vous que tu as un site Internet, bien une boutique en ligne qui est visible partout dans le monde entier et tu vends un peu partout. S'il est 9 heures en Côte d'Ivoire, moi je suis en Côte d'Ivoire, c'est sûr que dans un autre pays, il fait nuit. Mais ta boutique, elle est en ligne, elle est active. Donc les gens peuvent commander à n'importe quel moment. Donc être en ligne, c'est être visible 24 heures sur 7. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut automatiser nos différentes plateformes et même pendant que tu es en train de dormir, ton chatbot est en train d'échanger avec le client comme si tu étais présent et même closer la vente pour toi. Donc, le premier bénéfice, c'est que si tu es en ligne aujourd'hui, ton activité ou bien ton entreprise, ton commerce est visible 24 heures sur 7. Être en ligne permet de réduire les coûts de publicité. Quand moi j'ai commencé la vente en ligne, je n'avais pas de magasin et même jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de magasin de vente en ligne, de vente. Je commande mes articles, quand mon stock arrive, je suis à domicile et j'ai commencé d'abord par vendre en Côte d'Ivoire seulement et après j'ai élargi euh, j'ai tissé des partenariats avec des livreurs spécialisés dans d'autres pays et j'avais des stocks un peu partout. J'arrivais à vendre en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali, au Niger. Voilà, j'essayais de rentrer au Sénégal, mais pour le moment, je n'ai pas encore commencé. Donc, or, si je devais créer un magasin de stock en Côte d'Ivoire, ou bien dans chaque ville, aller créer un magasin au Burkina, au Mali, ainsi de suite, vous-même, vous voyez les coûts. Mais aujourd'hui, avec le digital, tu peux avoir une présence professionnelle en ligne. Et personne ne saura même que ton stock est juste à la maison. Le digital permet de vendre, de toucher plus de clients. On l'a vu tout à l'heure, avec le traditionnel, si tu as déjà 10 personnes qui achètent par jour, tu as une présence professionnelle en ligne, tu peux aussi avoir 10 personnes de plus. Et donc, du coup, ça va augmenter ton chiffre d'affaires. Le digital permet de vendre plus vite. Aujourd'hui, j'ai coaché des femmes qui avaient déjà suivi des formations sur comment commander les articles sur Alibaba et autres. Elles arrivent à commander sans problème, mais quand les produits arrivent, pour écouler, c'est difficile. Parce que tu es obligé de tourner chez les voisins, tourner un peu partout. Mais elles ont appris comment utiliser Facebook, TikTok, lancer des campagnes publicitaires, tout et tout. Elles arrivent maintenant à écouler facilement. Donc, ça nous permet de vendre plus vite. Le marketing digital te permet de fidéliser facilement. Ça te permet de rester en contact avec tes clients et les fidéliser. Et aujourd'hui, si tu arrives à fidéliser 10 clients, ces 10 clients-là vont devenir des ambassadeurs. Et ces ambassadeurs-là vont t'envoyer d'autres clients. Et c'est ce qui va faire exploser les ventes. Donc, en gros, le marketing digital permet d'augmenter son chiffre d'affaires. Ça, ce sont mes analyses. Et je pense qu'avec les détails que j'ai donnés, on est d'accord avec. Alors, maintenant que nous avons vu qu'est-ce que le marketing digital, son importance,
et les avantages. Alors, nous allons voir maintenant, je suppose que toi qui me suis ce soir, tu es en train de prendre une décision. Je vais me lancer. Mais comment? Par où il faut commencer? Donc, nous allons voir les 4 étapes clés. C'est-à-dire, si tu décides aujourd'hui de faire du marketing digital, il faut garder ces 4 étapes-là dans ta tête. Tu dois passer par ces 4 étapes pour pouvoir vraiment utiliser le digital de façon professionnelle, efficacement, et c'est sûr à 100% que tu vas booster tes ventes. Mais sauter une de ces étapes ou bien négliger une de ces étapes, je ne dis pas que tu ne vas pas vendre, mais sache que si tu es en train de faire 10 ventes, si tu utilisais ces 4 étapes, tu allais faire peut-être 20 ou bien 50 ventes. Et donc, voyons les 4 étapes clés du marketing digital. Premièrement, quand je vais me lancer dans le marketing digital, je dois mettre dans ma tête que je vais d'abord attirer. Il faut d'abord attirer. On ne se lève pas tout de suite, on vient en ligne et on commence à vendre. Non. Tu dois d'abord chercher à attirer. Tu vas me poser la question, mais comment ça se passe? Nous allons voir cela dans la seconde partie qui est les actions. Alors, quand je vais commencer à attirer, les gens vont commencer à me connaître, les gens vont commencer à venir vers moi. Je vais maintenant engager cette communauté. Je vais engager cette communauté. Qu'est-ce que engager? Comment est-ce que ça se passe? Nous allons voir cela dans la deuxième partie. J'ai engagé la communauté, ça va me permettre de pouvoir créer cette confiance. Parce qu'en ligne, il faut d'abord créer la confiance. Les gens ne te connaissent pas. On ne peut pas te voir comme ça en ligne parce que nous savons qu'au même moment où il y a des personnes sérieuses, au même moment, il y a des arnaqueurs. Donc, les gens ont besoin de te connaître. Les gens ont besoin d'avoir confiance. Et c'est dans la deuxième partie que cela va se jouer. J'ai engagé la communauté, les gens ont commencé à interagir avec moi, ainsi de suite. Alors, c'est là maintenant que je vais pouvoir convertir. Convertir, c'est réaliser une vente ou bien, si c'est une entreprise qui recrute des prospects, je vais récupérer les coordonnées. Je vais en tout cas, je vais amener cette communauté-là maintenant à passer à l'action. Donc, j'attire, j'engage, je convertis. Souvent, plusieurs personnes s'arrêtent là. Parce que mon objectif, c'est de pouvoir vendre, le client acheté, c'est fini. Non. Si tu t'arrêtes là, certes, tu vends, mais tu ne vas pas pouvoir exploser en ligne. Donc, la dernière, qu'on appelle étape importante, c'est la fidélisation. Tout client qui achète avec toi, tu dois garder la relation, fidéliser cette personne et cette personne sera capable de t'envoyer 10 autres clients, 20 autres clients. Imaginez-vous que vous avez fait 10 ventes aujourd'hui. Vous avez fidélisé ces 10 personnes qui vous ont envoyé 10 autres clients. Vous avez fidélisé encore ces 10 personnes qui vous ont envoyé 10 autres clients. D'ici 1 an, 2 ans, votre entreprise va exploser en ligne. Donc, voici les 4 étapes que vous devez enregistrer. Et si aujourd'hui, je me lève et je veux me lancer dans le marketing digital, je dois respecter ces 4 étapes. Si vous sautez ces étapes, vous pouvez vendre, voilà. Mais vous risquez de vous décourager par la suite. Alors, comment est-ce qu'on pratique ces 4 étapes? À chaque étape, quelles sont les actions que je dois mener? C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie. Donc, voyons maintenant les actions que nous pouvons mener à chaque étape. Alors, dans la partie attirer,
À l'étape attirer des visiteurs, qu'est-ce que je vais faire? Pour attirer des clients potentiels, tu dois actionner plusieurs leviers. Attirer des visiteurs, ça veut dire, dans un premier temps, je vais mettre une stratégie en place pour être visible, que les gens me découvrent. C'est la première étape. Parce qu'on ne te connaissait pas. Tu étais chez toi à la maison. Voilà, tu n'es pas présent en ligne. On ne te connaît pas. Et un matin, les gens commencent à voir des publications d'une entreprise ou d'une marque. Mais on ne t'a jamais vu. Vous voyez, donc, ce n'est pas facile de pouvoir acheter tout de suite. Donc, dans un premier temps, c'est pour, comment on appelle, mettre une stratégie en place pour pouvoir être visible. Et cette stratégie va d'abord commencer par le référencement naturel. Donc, premier levier que vous pouvez actionner, c'est le référencement naturel. C'est quoi le référencement naturel? Ce levier consiste à créer du contenu et de faire en sorte que notre site Internet apparaisse premier ou dans les meilleures positions possibles dans les moteurs de recherche comme Google lorsque nos clients potentiels tapent des mots-clés de recherche sur Google. Tout à l'heure, je vous ai dit que 60 à 50% des achats démarrent d'abord sur une recherche en ligne. À supposer que vous avez un site web ou bien un blog sur lequel vous parlez de, je vais prendre, vous parlez de comment on appelle, de la mode, voilà, pour femmes. Donc, et à partir de là, vous intégrez des liens, c'est-à-dire en même temps que vous êtes en train de parler de mots des femmes et autres, vous intégrez des liens qui redirigent les gens sur votre boutique en ligne. Je donne un exemple. Vous avez parlé de peut-être, je vais prendre l'exemple sur les pagnes Kita. Vous communiquez, en Côte d'Ivoire par exemple, les pagnes traditionnelles Kita. Vous avez créé un blog où vous expliquez aux gens comment est-ce que vous parlez des pagnes traditionnelles, comment est-ce que c'est confectionné, pourquoi c'est bon d'avoir ces pagnes, tout et tout. Et en même temps, vous avez une boutique en ligne, ou bien vous vendez ces pagnes-là sur WhatsApp. Et sur votre blog, en même temps que vous êtes en train de parler de cela, vous intégrez des liens à partir desquels les gens peuvent cliquer pour vous rejoindre directement. Moi, je suis quelque part. Je veux me renseigner sur les pagnes Kita pour connaître comment reconnaître les vrais pagnes Kita et autres et aller acheter. Je vais aller directement sur Google. Et si votre référencement naturel est bien fait, quand je vais taper pagne Kita Côte d'Ivoire, votre site ou bien votre blog là, ou bien un de votre contenu va s'afficher soit en première position, ou bien en tout cas parmi les, comment on appelle, les premières informations que Google va me donner. Et je vais cliquer dessus, aller lire. Si réellement vous avez partagé du contenu qui a de la valeur, qui m'a donné ce que je veux, déjà, ça va créer une petite confiance. Je dirais que si cette personne est en train de parler de pagnes qui comme ça, elle connaît vraiment la valeur, les pagnes originaux. Donc, du coup, est-ce que j'ai la possibilité de rentrer en contact avec la personne? Et si vous avez des liens qui sont intégrés, du coup, la personne va cliquer et vous contacter. Et vous allez réaliser des ventes. La question que vous allez vous poser, c'est, que moi je vais vous poser, c'est est-ce que vous savez combien de personnes tapent des recherches sur les pagnes qui tapent par jour? Imaginez-vous que toutes ces personnes-là tombent sur votre site à chaque fois. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà comment les gens arrivent à faire des ventes en ligne sans même payer la publicité. Donc ça, c'est le premier levier que vous pouvez actionner. C'est que
J'ai bien expliqué. Vous pouvez aussi, voilà, comme je le disais, ici, les actions, ça peut être de créer un blog, trouver les bons mots-clés, c'est-à-dire les gens, quels sont les mots-clés dans ma niche que les gens peuvent imaginer et taper des recherches. Donc, imaginez ces mots-clés-là et commencer à communiquer avec cela. Donc, vous allez créer du contenu pour optimiser le référencement naturel, de SEO. Vous allez mettre à jour régulièrement. Voilà. C'est, comment on appelle, ce contenu-là et obtenir les liens externes, comme je disais tout à l'heure. Ça, c'est le premier levier. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes obligé d'actionner tous ces leviers. Non. Mais ça fait partie des leviers que vous pouvez actionner. Nous avons le deuxième levier, les médias sociaux. Facebook, TikTok, LinkedIn, comment on appelle, Instagram. Voilà. L'objectif ici, c'est d'y être visible et créer une communauté derrière ta marque. Voici l'erreur que beaucoup de personnes font. Quand elles arrivent sur les réseaux sociaux, automatiquement, elles veulent vendre. Non! Il faut d'abord créer de la visibilité, créer une communauté. Quand on dit une communauté, ce sont des personnes qui interagissent avec vous, qui vous font confiance, qui vous connaissent. Donc, vous devez d'abord créer cette communauté-là. Et c'est cette communauté-là qui va commencer à acheter chez vous. Donc, il faut créer une communauté d'abord derrière votre marque. Et pour le faire, voici les actions à mener. Vous allez choisir les bons réseaux sociaux. Pourquoi on dit bons réseaux sociaux? Ce n'est pas la qualité ou bien non. Quand on parle de bons réseaux sociaux, ça veut dire tout simplement que mon futur potentiel client, quand je regarde son âge, son sexe, quand j'analyse le contenu qu'il peut aimer, quel est le réseau social sur lequel il peut se trouver? Je donne un exemple clair. Aujourd'hui, je commercialise par exemple des produits qui aident les femmes qui ont atteint l'âge de la ménopause à vraiment se voilà, débarrasser de tout ce qui est les petits bobos et ainsi de suite de la ménopause. Si je dois utiliser les réseaux sociaux, je dois me demander quel est le type de femme que je suis en train de rechercher, le type de personnes que je recherche. Si ce sont les femmes âgées de peut-être 40 à 50 ans, les mamans de 40 à 50 ans, là, elles aiment quel réseau social? Je dois analyser. Si c'est TikTok, ça veut dire que c'est TikTok qui est le bon réseau social pour moi. Si c'est Facebook, alors c'est Facebook que je vais utiliser. Mais on ne se lève pas comme ça, comme tout le monde utilise TikTok, tout le monde utilise Facebook. Allez, je vais sur Facebook, je vais sur TikTok. Non. Est-ce que ton futur potentiel client, quand tu regardes son sexe, son, qu'on appelle sa façon d'être, c'est-à-dire ton client idéal, quand tu analyses son comportement, sa façon d'être là, est-ce que cette personne-là peut être sur TikTok? Si oui, c'est là-bas que je vais aller me commencer à créer du contenu pour être visible. Et je vais attirer ces personnes-là vers moi. Mais si je fais mes analyses et je pense que ces personnes-là ne sont pas trop intéressées par TikTok, mais je peux les retrouver sur Facebook, c'est Facebook qui devient mon réseau social. Voilà pourquoi on parle de bons réseaux sociaux. Et vous pouvez activer, actionner jusqu'à 2. Voilà, moi, dans les débuts, je recommande au moins 2. Voilà, parce que si vous voulez être partout au même moment, les gens qui commencent, ils sont sur YouTube, ils sont en même temps sur TikTok, ils sont en même temps sur YouTube, tu ne pourras pas. Il faut rester sur au moins 1 ou 2. Voilà, et te concentrer. Une fois que j'ai trouvé les bons réseaux sociaux,
je vais créer ma ligne éditoriale. On ne se lève pas comme ça pour commencer à publier. Ça doit être planifié. Qu'est-ce que je vais publier? Quel est le type de contenu que ces personnes-là veulent consommer? Est-ce que ce sont des conseils de femmes? Est-ce que c'est pour parler de la santé? Est-ce que? Et quand j'analyse ces personnes-là, si elles travaillent, quelles sont les heures qu'elles peuvent être connectées? Tout ça, ça doit être planifié. Et faire un calendrier de publication, qu'on appelle un calendrier éditorial. Ça doit être préparé. Aujourd'hui, voilà ce que je vais publier. Demain, voilà ce que je vais publier. Après-demain, combien de publications je vais faire par jour? Ça doit être planifié. Si ce n'est pas planifié, vous allez commencer et vous allez sauter. Vous allez sauter, vous pouvez publier aujourd'hui, faire une semaine avant de publier. L'algorithme des médias sociaux n'aime pas ça. Si vous faites ça, vous n'allez jamais être vu. Et vous devez publier maintenant régulièrement. C'est ce qui va vous permettre de créer cette communauté-là. Et c'est cette communauté qui va commencer à réaliser, à acheter avec vous. Troisième levier que vous pouvez actionner, c'est la publicité. Aujourd'hui, tout le monde est concentré sur la publicité. Quand les gens nous contactent, ah, coach, je veux vendre sur les réseaux sociaux, quand tu commences à lui expliquer les stratégies, il faut m'aider, il faut m'expliquer comment je vais faire pour booster. Voilà. Et comme toute son énergie est basée sur le boostage et autres, il ne va même pas prendre son temps pour bien apprendre comment faire du bon ciblage et autres. Il va lancer 2, 3 publicités, ça ne va pas marcher. Et ce sont ces personnes-là qui sont dans les quartiers en train de blâmer le marketing digital. Non. La publicité, c'est si c'est nécessaire, il faut analyser. Donc, tu as la possibilité de faire la publicité sur les moteurs de recherche. Souvent, vous entendez parler de Google Ads. Donc, vous pouvez faire des publicités sur Google, sur les moteurs de recherche. Vous pouvez aussi faire la publicité sur les réseaux sociaux. Ce qui est le plus répandu. Vous pouvez faire la publicité sur Facebook. TikTok aussi vient de lancer la plateforme sur laquelle vous pouvez faire des publicités. Vous pouvez faire des publicités sur Instagram, sur LinkedIn, ainsi de suite. Donc, voici les 3 leviers. Donc, je récapitule. Vous pouvez actionner le premier levier qui est de travailler sur votre référencement naturel pour apparaître sur les moteurs de recherche. Vous pouvez actionner les médias sociaux. Et là, c'est pour créer de la visibilité, créer une communauté autour de votre marque et par la suite maintenant vendre. Ou bien vous pouvez utiliser le raccourci qui est la publicité Facebook. Mais là, vous avez besoin d'un budget. Donc, les actions à mener pour la publicité, vous allez définir le bon type de campagne. Est-ce que c'est sur Facebook? Est-ce que c'est sur Google? Voilà, quel est l'objectif? Est-ce que c'est pour générer des leads, c'est-à-dire avoir des prospects, ou bien c'est pour vendre directement? Tout ça, vous allez analyser, calculer le budget qui va avec et lancer vos publicités. Par la suite, vous devez analyser constamment les campagnes publicitaires, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, et faire les mises à jour, corriger ce qui ne marche pas, et jusqu'à ce que vous trouvez la bonne technique et vous allez maximiser le budget sur cela. Donc, voici un peu les actions que vous devez mener au niveau de attirer. Si vous commencez, si vous voulez attirer. Maintenant, nous sommes dans la phase de engager et convertir. Donc, on a vu comment attirer. On va aller maintenant sur engager et convertir. Donc, j'ai commencé à attirer et je vais convertir. Alors, quand vous allez commencer, vous allez vous lancer en marketing digital, voici le plus gros défi que vous allez rencontrer. Pour ceux qui veulent actionner, comment on appelle, le levier des moteurs de recherche. Si vous voulez utiliser
voilà, un blog, un site web, ou vraiment apparaître sur les moteurs de recherche. Voici le défi que vous allez rencontrer et c'est ce défi-là que vous devez analyser et puis trouver la bonne méthode avant de commencer. Voici comment bon, je peux dire le prospect, c'est-à-dire ton futur client, la personne qui va venir tomber sur ton blog ou bien ton site web sur les moteurs de recherche, voici ce qui se passe dans sa tête. D'abord, la personne a un problème. J'ai un problème et j'ai besoin d'une solution. Donc, pour trouver la solution, je vais où? Je vais aller sur un moteur de recherche, appelle Google, Firefox, et ainsi de suite. Et je vais taper ma recherche. Et donc, quand la personne tape la recherche, le moteur de recherche va lui proposer plusieurs contenus selon le mot-clé qu'il a utilisé pour taper sa recherche. Et donc, cette personne-là va aller fouiller plusieurs contenus, va lire plusieurs articles et va choisir euh, la solution de l'article qui lui convient. C'est à partir de là maintenant qu'elle va prendre la décision si elle doit acheter tout de suite ou bien elle va revenir plus tard ou bien elle va aller en magasin. Voici le processus. Maintenant, le temps, comment on appelle, l'étape de j'ai un problème et je suis en train de, je vais faire des recherches. Le prospect est seul, c'est lui seul qui réfléchit, c'est lui seul qui, voilà, qui est en train de mener tout cela. Maintenant, comment on appelle, ici, il y a une erreur. Voilà, quand la personne va venir ici, pour l'aider à prendre la décision, là, c'est vous qui allez aider la personne. Voilà. Donc, c'est vous qui allez mener l'action. Et 99% des personnes restent ici. Voilà, 99% des personnes restent ici, c'est-à-dire ces personnes-là vont faire des recherches, elles vont trouver une solution, mais ne vont pas passer à l'action tout de suite. Elles ont vu la solution, mais elles peuvent ne pas passer à l'action tout de suite parce que, bon, peut-être un problème de moyens ou bien peut-être elles n'ont pas encore véritablement pris la décision. Donc, si vous avez créé un site web ou bien un blog, vous êtes en train de communiquer, vous êtes en train de créer du contenu, et vous n'avez pas mis une stratégie pour pousser la personne à passer à l'action, vous n'allez pas pouvoir convertir. Voilà. Donc, les gens qui viennent sur votre page web, sur 100 personnes, c'est seulement 1% qui passent à l'action immédiatement. Les autres ont besoin de motivation. Les autres là, ont besoin d'éducation. C'est-à-dire de le pousser un peu à pouvoir décider. Donc, du coup, si vous allez actionner ce levier-là, qui est créer peut-être un blog ou un site web pour avoir une présence sur le moteur de recherche, vous devez utiliser ce qu'on appelle un tunnel de conversion. Un tunnel de conversion. C'est quoi un tunnel de conversion? Un tunnel de conversion consiste à engager une audience, à nourrir sa réflexion d'achat pour l'amener à passer à l'action. Je reviens un peu en arrière pour vous aider à comprendre. Le tunnel de vente de conversion, voici comment ça se présente. J'ai créé mon site web ou bien, comment on appelle, mon blog. Voilà, je suis en train de créer du contenu. Les gens vont venir consommer ce contenu. Les gens, quand ils vont taper des recherches, vont tomber sur ce contenu-là. Maintenant, si moi, je ne mets rien, je n'ai pas une stratégie derrière pour pouvoir capturer les coordonnées de ces personnes et les convertir plus tard en clients, sachez que c'est les 1% là seulement que je vais avoir comme client. Et les autres là vont disparaître. Donc, je dois mettre un système en place, je dois trouver une stratégie pour que ces personnes-là, quand elles arrivent sur le site ou bien sur ma plateforme pour visiter,
je vais les transformer en prospects. Transformer quelqu'un en prospect, ça veut dire que j'ai ses coordonnées maintenant que je peux utiliser pour communiquer avec elle. Et donc, c'est dans la communication, comme j'ai maintenant ses coordonnées, ça peut être son numéro WhatsApp, ça peut être son adresse mail, ça peut être, voilà, en tout cas, un lieu où, qu'on appelle, je peux utiliser pour rentrer en contact avec la personne. Dès que j'obtiens ces coordonnées, elle devient un prospect. Et donc, je vais nourrir sa réflexion d'achat. Et c'est là maintenant que un jour, elle va décider de passer à l'action et devenir un client. Et comme j'ai toujours ces coordonnées, je vais continuer de communiquer, continuer de garder, de maintenir cette relation-là, fidéliser la personne. Et plus tard, cette personne-là va devenir, comment on appelle, un ambassadeur. Mais si vous créez juste un site web Cocotaï, vous travaillez dur, les gens viennent, les gens ont les informations qu'elles veulent, mais elles viennent, elles disparaissent. Et donc, c'est si vous utilisez cette stratégie que vous allez convertir, votre conversion va passer de 1% à entre 3 et 5%. Voilà pourquoi on parle de tunnel. Vous voyez que les visiteurs viennent beaucoup, peu vont accepter de laisser leurs coordonnées, peu vont passer à l'action, peu vont accepter d'être, comment on appelle. Donc, si vous voulez créer du contenu pour apparaître sur les moteurs de recherche, vous devez penser à cette stratégie-là. Donc, les actions à mener à ce niveau, vous devez créer ce qu'on appelle lead magnet. Ça veut dire que sur votre site web, sur votre page, quand la personne arrive, vous devez lui proposer quelque chose qui va pousser la personne à laisser ses coordonnées. Ça peut être une formation gratuite, ça peut être une démonstration peut-être d'un produit, ça peut être un bonus, voilà, ça peut être un cadeau que vous allez offrir à la personne. Mais l'objectif ici, c'est d'échanger quelque chose contre ces coordonnées. Très important. C'est à partir de là que les gens vont accepter. Tu ne peux pas avoir les coordonnées de quelqu'un gratuitement. C'est à partir de là que ces personnes-là vont accepter, laisser leurs coordonnées. Et vous allez maintenant communiquer, commencer à nourrir. Si la personne a passé à l'action, tout de suite, Dieu merci. Ceux qui ne sont pas passés à l'action, vous allez les trier. Il y a des plateformes, des logiciels qu'on peut utiliser pour le faire et commencer la communication, qu'on appelle nurturing, pour aider ces personnes-là dans les décisions. Et donc, si vous avez votre lead magnet, vous allez intégrer le call to action dans les bons contenus. Donc, quand vous créez du contenu, à chaque fois, il faut intégrer call to action. Cliquez ici pour recevoir votre cadeau. Cliquez ici pour faire tant. Cliquez ici. Voilà. Et c'est comme ça, les gens, en consommant, la personne vous fait une recherche. Mais quand elle lit votre contenu ou elle regarde votre vidéo, qu'elle est impactée et vous avez un cadeau à offrir, forcément, la personne va aller découvrir. Et du coup, elle va laisser ses coordonnées. Et donc, vous allez convertir maintenant avec le nurturing. Ça peut être sur WhatsApp. Vous allez commencer à lui envoyer des messages, peut-être chaque jour, chaque 2 jours, pour amener la personne à prendre la bonne décision. Donc, ça, c'est cela dans la partie engagée et convertir. Voici la stratégie que vous devez mettre en place. Que ce soit sur les moteurs de recherche, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur TikTok, les réseaux sociaux, vous devez penser à ça. Quand je vais commencer à faire mes publications sur TikTok, Facebook et autres, toute personne qui va venir consommer mon contenu là doit laisser ses coordonnées, doit devenir mon prospect. Ça, c'est dans la phase engagée et convertie là. C'est comme ça que vous devez voir. Au début, quand je crée le contenu, c'est pour attirer. Donc, peut-être je vais parler de abonnez-vous, partagez et autres. Mais quand je rentre dans la phase engagée et convertie, je vais créer du contenu maintenant qui donne plus de valeur, mais je vais toujours proposer des lead magnets, des call to action pour vraiment avoir les coordonnées de ces personnes. Et ce sont ces personnes-là qui seront constituées dans ma liste de communautés que je vais
nourrir après et ces personnes vont passer à l'action. Vous allez voir qu'il y a des gens aujourd'hui, depuis qu'ils ont commencé à être en ligne, ils ont emmagasiné des contacts, des millions et des millions de contacts. Et quand il y a un nouveau produit qui arrive, il suffit juste, avec un logiciel, juste un seul message, un clic, et ce message va chez 1 million de personnes. 1% de 1 million de personnes va acheter. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez réaliser des millions et des millions de chiffres d'affaires. Donc, voici en réalité les bonnes techniques pour vraiment digitaliser votre activité, engager et convertir les personnes. Donc, j'ai pu engager ces personnes, j'ai commencé à communiquer et ces personnes, il y a certains qui ont commencé à devenir des clients, je vais aussi les mettre à part et commencer à les fidéliser. La fidélisation est un peu plus facile que la conversion. Voilà. Donc, fidéliser un client est très essentiel parce qu'en le faisant, vous pouvez convertir vos clients en ambassadeurs et faire en sorte que vos clients vous apportent d'autres clients. C'est ce qui va faire la rentabilité de votre stratégie de marketing digital. Et donc, ici, les actions à mener pour pouvoir fidéliser, vous allez suivre les bons indicateurs NPS. NPS, ce sont des plateformes. Voilà, c'est un mot en anglais, j'ai oublié un peu comment on appelle la définition en anglais. Mais tout ce qu'il faut retenir, ce sont des plateformes. Moi, je les utilise qui vont vous permettre de pouvoir recueillir des avis. Voilà. Amener les gens à noter votre service ou bien votre, comment on appelle, votre produit. Et ceux-là qui vont donner une note entre 1 et 6, on va supposer, on va se dire que ces personnes ne sont pas trop satisfaites. Ceux qui vont donner à partir de 7 jusqu'à 10, voilà, ce sont des personnes qui sont satisfaites. Donc, il faut que je crée du contenu pour amener ces personnes-là à devenir mes ambassadeurs. Donc, si vous avez mis en place vos NPS, il faut à chaque fois suivre les indicateurs, connaître ceux qui donnent de bonnes notes et qui donnent de bons avis. Et vous allez créer du contenu maintenant pour améliorer l'expérience de ces clients-là. Ce sont ces personnes-là qui vont devenir vos ambassadeurs plus tard. Donc, voici les actions que vous devez mener à chaque niveau si vous voulez vraiment réussir dans le digital. Alors, nous passons à la partie 3, mais comme je l'ai dit, c'est dans la prochaine séance que nous allons voir cela. Par conséquent, je m'arrête là. Je vais ouvrir les micros. Si vous avez des questions, vous allez les poser et on se donne rendez-vous le mercredi à 20h, à la même heure, pour la séance suivante. Merci.